Bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode de cette saison World War II de Sombres Machinations. Je suis toujours avec CC Trouille et Eric Da Silva. Nous retrouvons nos deux protagonistes alors qu'ils viennent de pénétrer dans un étrange manoir après avoir vécu des pertes malheureusement peut-être évitables et avoir rencontré des créatures étranges. Vous avez été accueillis par un vieil homme allemand dans ce manoir qui vous a nourri et soigné. Mais il s'apprête à vous faire une révélation. Je ne vous ai pas tout dit. Je pense que je suis comment dire, peut-être un petit peu au courant de ce qui se passe dans les environs, mais je n'ai jamais vraiment prêté attention plus que cela. Tu vois qu'il évite un petit peu le sujet. Et il fait, il y a des légendes de mon pays. Vous connaissez peut-être la chasse sauvage? Nous avons plusieurs légendes comme cela et je trouve que effectivement dans le coin j'ai entendu forcément des références à cela. Vous faites peut-être référence à ça, des fantômes? Non mais vous avez vu des choses? Écoutez... Parce que nous on a vu des choses en fait. Tu vois, je sais pas... Il a l'air fatigué hein, quand même. Il fait, écoutez, je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler. Nous sommes... Enfin, je parle en tout cas pour moi, je suis fatigué. Mais comment vous savez qu'ils vont pas venir jusqu'ici? On a vu un convoi, plusieurs camions, tout le long, des sangliers, avec la colonne retirée, des marques étranges, des cadavres, la même chose, tout à l'heure près du village. Et surtout des lumières qui se baladent, Des créatures qui viennent à la base du crâne, qui s'envolent après, une mélopée. Tu vois qu'il est un peu perdu, il fait... Je me vois pas dormir avec... Je ne suis pas sûr de tout comprendre, la période de la nous langue, non plus. Mais des sangliers, vous dites? Oui, il y avait des animaux, on leur avait enlevé la colonne vertébrale et il y avait une... Pas enlevé, mais mais... Si, c'était pareil. Écoutez, je pense que vous êtes fatigué. Je suis aussi fatigué. Je vous propose une chambre. Dans le manoir, j'en ai quelques-unes. Ça ne vous dérange pas de dormir dans le même endroit? Non. Vous aurez 2 lits séparés. Je pense que j'ai Déjà, une on chambre... aura des lits, c'est mieux que... Oui, et nous en parlerons demain autour d'un petit déjeuner. Ne vous inquiétez pas, Tu vois qu'il est gêné un petit peu, qu'il mesure un petit peu ce qu'il dit, il vous regarde, il vous jauge un petit peu, et fait... Nous en reparlerons. Écoutez, vous êtes... Moi, c'est Edna. Et vous êtes... Ah, oui, excusez-moi, Hamlich, C'est votre manoir ici, du coup? indirectement, oui, mais pas vraiment. Je pense que vous avez peut-être vu le village plus bas. Le village vide? Oui, il est... Écoutez, je pourrais vous donner plus de détails demain sur ça aussi. On est encore en France, on est dans l'est de la France. Oui, vous êtes entre Nancy et Vittel. Écoutez, je pense que nous sommes fatigués, nous devons nous reposer. Vous avez l'air d'avoir vécu des choses traumatisantes et vous reposer fera le plus grand bien. Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous avez vu des choses, interprété des choses peut-être. Et nous réglerons ça demain, d'accord? Très bien.
Bon, je vous montre. Tu sais, il fait venir une domestique qui vient et qui parle pas du tout anglais. Par contre, du coup, elle vous montre les choses. Elle dit des trucs un petit peu avec un accent, etc. Elle vous montre la chambre et tout ça. Elle vous montre des serviettes, des trucs, Je lui demande chez qui on est et... D'accord. Donc tu l'entends parler français. à ce stade, j'ai abandonné tout prétexte. Donc tu ne comprends pas ce qu'elles échangent. Je suis clairement un peu paniquée et je lui dis mais on est chez... On est chez qui ici? C'est chez Monsieur Hamlich du coup et... Ouais, bah oui, ça doit être ça, ouais. Mais ça fait longtemps qu'il est ici. Oh, ça fait quelques années, quoi, après... C'est quoi, c'est un médecin, un scientifique Oui. Mais vous avez vu, vous, ce qu'il y a dans le village, dans la forêt? Les ruines. Les ruines. Les ruines du village. Les ruines du village, oui. Qui a Et été détruit par les nazis. Il y a quelques années. Et du coup, Hamlich n'est pas un nazi, d'après ce qu'il a dit. Ah bah je sais pas, moi, les Allemands, les nazis, vous savez, hein. Bah ouais, c'est bien mon problème, mais On est en sécurité ici? Bon, écoutez, moi, j'ai jamais eu de problème, en tout cas. Puis tant que... ça devrait aller. Bon. C'est pas tout, mais il est tard. Ouais, merci. On se lève au chant du coq. Merci. Elle vous laisse. La femme quitte la chambre. Et du coup, vous êtes tous les deux... Elle ferme la porte pas à clé, en fait. Je sais pas chez qui on est tombé. Vous venez d'où? Du Maine. Brunswick. Du Maine. Aux États-Unis. Du Maine. Je viens du Maine à l'origine, mais ça fait... Je viens d'Augusta. Du Maine. D'accord. Ça fait... Vous êtes arrivé avec les soldats le mois dernier? J'ai cru que... En fait, avant, on était en Sicile et on a été rapatrié en Angleterre. Et puis de là, on est parti pour envoyer la Normandie. On devait prendre un pont à côté de Saint-Mère-Église et en fait, c'était n'importe quoi. Ça fait du coup plusieurs mois que vous avez quitté les États-Unis? Ah bah oui. Putain, c'était n'importe quoi. Ils nous ont canardés comme des cons et... Enfin, j'ai eu de la chance. Et comment vous vous êtes retrouvés capturés, du coup? Moi, j'ai eu de la chance, j'ai atterri en campagne et j'ai pu me réfugier chez une vieille dame qui m'a donné à manger et tout. Et d'autres n'ont pas eu cette chance. Il y en a un, il a atterri au sommet de l'église, quoi. C'est un mec que je connaissais, John, et je sais pas s'il est mort ou vivant, mais un gamin m'a balancé au SS et voilà. Saloperie. Et vous êtes infirmière? Pas depuis longtemps. Mhm. Mais ça fait 3 ans que je suis en France. C'est pour ça que je suis venue, parce que ma mère était là. Elle est là depuis longtemps. Et je suis venue la rejoindre il y a quelques années. Et pourquoi vous vous êtes fait arrêter? Enfin, moi, oui, bah... J'ai poignardé 2 nazis. Bah... bien joué. Bof. C'était sous le coup de l'émotion. Je voulais faire ça plus proprement. Je voulais pas... Enfin, évidemment, Puis j'étais un peu... Ils vous ont pas tué? Bah, ils étaient... allongés dans un lit d'hôpital. Oh! Ouais.
Ok. Félix, vous le connaissiez? Non, pourquoi? Non, il a dit quelque chose. Quand il vous a tendu une arme, il a dit. Enfin, faut s'en servir du bon côté. Il semblait, je sais pas. Je la lis. Quand, Je sais pas du tout. Ouais. Elle a pas l'air de comprendre de quoi tu parles. Oui, je me souviens qu'il m'a dit ça, mais je. Enfin, sans savoir de bon côté, je suppose qu'il voulait juste dire de. Pas la pointer sur, par exemple, ses alliés. C'était un accident, je veux dire. Je sais. On est en guerre et ça aurait pu arriver à n'importe qui. Il allait sur vous et vous avez vu son. J'ai vu. Il y avait quelque chose là, à la base de son cou. Comme les sangliers, et ça. Mais des incisions comme ça, je sais pas. Et je pense que cette personne chez qui on est, enfin, moi ça me. Dans le camion, il y a eu une première fois où il y a eu une sensation de quelque chose. Et j'ai ressenti encore une fois la même chose quand il y a eu la musique. Mais quelle musique? Par contre, ça, je sais pas de quoi vous parlez. Non mais quand on était là au village en ruine, à un moment donné, il y a eu à nouveau une sensation particulière que j'ai eue, comme si l'air changeait de température, l'atmosphère était différente, il y avait quelque chose, et j'ai entendu clairement une mélodie, une musique, des notes qui étaient jouées. Vous avez rien entendu? J'ai entendu une sorte de sifflement. Non mais c'était clairement, c'était pas le vent, il y avait vraiment. Non, mais j'ai entendu un sifflement et sur pas naturel. Et sur les ruines du bâtiment, il y avait des notes qui étaient dessinées, des notes de musique, vraiment. D'accord. Alors, je précise sur les notes de musique, c'est pas des notes de musique précises, Ouais, enfin, ouais. c'est pas quelque chose que tu pourrais reproduire, Non, ça non, c'est mais le tu voyais- principe des notes de musique. Tu voyais on une est- espèce de croche ou machin. Oui, c'est ça. Mais Oui. je précise quand même. Oui, bien sûr. Et sur les murs du village en ruine, il y avait comme des notes de musique dessinées. Je comprends pas ce que ça peut. Moi non plus. Qu'est-ce que vous pensez de notre hôte? Qu'il est allemand. Oui. Qui sait des choses et qui nous dit pas tout. Oui. Qu'on va passer une nuit difficile. Enfin, clairement, je sais pas comment je vais dormir avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il a quand même dit qu'il n'avait pas l'habitude d'opérer des vivants. Et j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il opère du coup? Et où? Et est-ce qu'il va nous rendre moins vivants pour... Ils sont combien ces domestiques? Et combien? J'en ai vu combien? À vue d'œil, moins d'une dizaine. Hein. Après, c'est un grand manoir. C'est quoi? C'est 7, 8? Après, il nous a jamais dit de pas quitter notre chambre. Peut-être on peut juste... Il ne l'a jamais dit. Si on trouve pas le sommeil et qu'on est dans le manoir et qu'on nous voit, on peut juste dire que on se balade. Je commence à défaire, tu sais, un petit peu mon barda, Ouais. ce qui est un petit peu bruyant. Mhm. Et bon, ça va votre bras? Oui, Honnêtement, le travail c'est du beau boulot. était tout à fait, ouais, vraiment bien fait. Et c'est juste que oui, sa méthode est un petit peu plus brute. Voilà, mais même ta jambe, tu sens que c'est mieux fait que ce que les autres ont fait. Hein. La précision est là. Maintenant, la douceur ne l'est pas. Écoutez, on peut quitter notre chambre, on va dans le manoir, on regarde innocemment, et si on tombe sur quelqu'un qui nous pose des questions, on a été fumer une cigarette dehors. Très bien. Je prends les cigarettes avec moi et ce qu'il faut. Vous avancez donc dans le manoir. Où souhaitez-vous explorer vers Donc vous êtes au premier étage, il y a un deuxième étage, il y a un rez-de-chaussée, peut-être un sous-sol, peut-être des greniers. Je peux déjà regarder par une fenêtre vers la forêt. Tu vois pas grand-chose. J'aperçois aucune lueur, Non. comme on a pu voir. Donc. Il a dit que lui, il avait vu justement les camions de loin.
Est-ce que de là, on est dans la même direction peut-être que... Bah, il y a bien un des endroits où tu pourrais voir effectivement les camions de loin. On voit encore peut-être un... Tu vois pour toi, tu vois des phares, effectivement, toujours. Mais t'es pas... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un village? Tu sais pas. Mais ça se tient. Est-ce qu'on commence par... Si on prétend aller fumer une cigarette, je pense qu'il faut descendre et aller au moins vers la porte d'entrée. On va au rez-de-chaussée. Vous descendez à pas de loup. Est-ce que vous êtes discret? J'estime que vous avez 70% de chances d'être discret, puisque voilà, c'est un manoir, il y a des tapis, des choses comme ça. Vous avez peut-être retiré vos chaussures. Voilà. Voyons voir. Ok. Vous êtes donc aussi discret que vous pouvez l'être. Vous revoyez cette entrée, il y a des tableaux, il y a des statues. Honnêtement, une partie des tableaux et des statues semble un peu plus vieille que d'autres. Comme s'il y avait deux décorations, vous savez, celle que lui aurait amenée et celle qui date d'avant. Vous voyez aussi qu'il y a eu une modification vraisemblablement sur une porte, puisqu'il y a une sorte de double porte qui clairement dénote par rapport au reste, comme si on avait voulu agrandir quelque chose ou refaire quelque chose dans le manoir par rapport à qui correspond à la taille d'à peu près de l'entrée. Vous savez, c'est des grosses doubles portes et du coup une des portes sur le côté c'est un peu comme ça. C'est assez notable. Je m'approche de cette porte qui semble avoir été ajoutée. Il y a une serrure, elle est La porte épaisse, est ouvrable, elle est épaisse. Clairement, c'est une porte qui fait moderne. Alors moderne de 1944, hein, mais c'est-à-dire que si tu essaies de l'ouvrir, je pense que c'est le cas, oui. Tu sens qu'il y a un petit souffle. Tu sais, quand tu ouvres, elle est peut-être épaisse comme ça. Et pareil, de l'autre côté, elle est un peu matelassée, comme pour absorber le son. C'est une porte qui peut se verrouiller. Elle n'est pas verrouillée à ce moment-là. Je mets mes mains sur la porte pour retenir éventuellement des bruits si elle claquerait ou quoi, et je l'aide à ouvrir la porte. La porte se referme vraiment dans un silence presque parfait. Elle est huilée, elle est très bien. Vous voyez que derrière, il y a un escalier qui descend. Pareil, l'escalier a été refait et il y a des lumières plus modernes que dans le reste du manoir. Il a dit que c'était pas le sien à la base, hein. Vous avez vu la différence à l'extérieur? Le manoir semble, je sais pas, tellement vieux, que ça contraste avec l'intérieur. Oui, et comme beaucoup... Oui. Il s'est approprié l'endroit dont il avait besoin et visiblement il a ajouté... Je jette un œil en bas des escaliers, enfin je regarde vers le bas des escaliers. Ça descend, vous voyez que ça descend en pas si bas que ça, hein. Ça tourne un petit peu, ça descend et il y a peut-être un autre étage encore en dessous en bas, mais ça vous savez pas. Mais ça a été clairement aménagé, vous voyez même du métal pour le sol, etc. On n'entend rien? Pas de bruit d'activité en tout cas. On descend. On est là pour... Autant y aller. Je porte la main à mon sac pour me rassurer Moi, qu'il y a la dague dedans, je suppose. Pareil. Vous descendez. Chacun de vos pas est mesuré sur cet escalier qui est de métal. Et vous arrivez en bas, dans ce qui semble être un mix entre un laboratoire et une chambre d'opération. Ça vous fait penser à une morgue, un petit peu. Vous voyez des cadavres d'animaux et des cadavres humains en état de putréfaction relativement avancé, avec tous la particularité d'avoir la colonne vertébrale visible et cette fente en croix au niveau de la nuque. Il y a des papiers sur les côtés, il y a... voilà, c'est vraiment assez grand, hein. Ça fait peut-être 100 mètres carrés, ça fait presque l'entièreté du manoir en termes de... Et il y a donc plusieurs niveaux
Le premier niveau est vraiment plus là pour avoir des caisses de stockage. Il y a un bureau, donc comme j'ai dit, avec plein de notes, de feuilles, de choses comme ça. Des courriers. J'essaye d'aller voir les papiers. D'accord. J'ai sorti ma dague. D'accord. Qu'est-ce que tu vas aller voir? Est-ce que si je vais au 2e niveau, je peux toujours... Ah oui, vous êtes à portée de voix et de vision. C'est vraiment c'est un niveau qui est séparé peut-être d'1,50 m maximum. Je la vois aller vers le bureau et les papiers. Ouais. Je me dirige vers le 2e niveau. Très bien. Tu commences à regarder les courriers. Tu te rends compte rapidement que tout est en En allemand. allemand, bien sûr. Mais quelque chose te marque. La première, c'est que beaucoup de courriers portent une croix gammée. Et ton regard étant attiré par ces courriers, tu vois que 2 d'entre eux sont signés, notamment d'un certain Himmler et d'un certain Adolf Hitler. Je sais qui c'est, Himmler et Hitler, on est d'accord. Tu es consciente de qui sont Adolf Hitler et Himmler. Tu vois que ce sont des courriers officiels. Ce ne sont pas c'est pas des courriers généraux, c'est des courriers personnels envoyés. Tu peux voir qu'il y a des photographies, des choses comme ça qui ont été envoyées, des demandes. Il y a clairement des chèques qui n'ont pas encore été encaissés. Mais ce que tu comprends toi, c'est que ça traite de médical quand même un petit peu. C'est quoi les photos? Les photos en question, c'est des photos qui sont du matériel, apparemment, de choses comme ça. Je précise que les photos ne sont pas forcément liées au courrier de Hitler et Himmler. Voilà. Non, mais je me demandais du coup si c'était des photos de choses similaires aux cadavres ailleurs. Non, c'est du matériel médical ou technologique que tu ne reconnais pas spécialement. Est-ce que je vois des noms de lieux sur certains des papiers? Tu regardes un petit peu, il y a des noms de lieux, évidemment Berlin, des choses comme ça, mais tu vois aussi qu'il y a plusieurs lieux qui sont cités, que tu ne connais pas spécialement, et tu ne sais pas si c'est des lieux en France, mais tu sais que c'est des lieux, ça se voit, hein, mais voilà. Donc aucun que je connais. C'est un bureau en métal, c'est un bureau... Il y a des tiroirs? Oui. J'essaye d'ouvrir les tiroirs. Tu regardes dans les tiroirs, il y a du bric-à-brac, et tu vois des livres. Il y a une petite bibliothèque aussi, mais le livre qui attire ton œil, c'est un livre pour toi de contes ou de légendes. Tu n'es pas certaine de ce que c'est, parce que c'est en allemand, mais voilà, le style visuel est reconnaissable. Quand tu l'ouvres, il y a un peu des enluminures, des choses comme ça qui sont vraiment travaillées et très pour enfants. Est-ce qu'il y a un conte qui a l'air de parler de chasse, quelque chose? Il avait dit la chasse sauvage. Tu regardes, est-ce qu'il y a quelque chose qui tu vois des choses où il y a des sortes de chevaux avec des guerriers dessus dans une forêt qui semblent transparents. Tu regardes un petit peu comme ça, tu tournes un petit peu les pages, ça semble être effectivement des guerriers. Tu penses reconnaître, tu connais un petit peu, mais Odin, en tout cas une représentation d'Odin. Tu tournes les pages, il y a d'autres comme ça, d'autres légendes qui n'ont pas trop lieu d'avoir de rapport, mais une d'entre elles te marque. Tu en as déjà entendu parler, en tout cas tu penses que c'est ça. C'est un joueur de flûte qui te marque un petit peu. Il est avec beaucoup d'enfants près d'un point d'eau et tu te rappelles, ça te dit quelque chose. On a aussi cette légende aux flûte. États-Unis. Ouais, voilà. J'en ai entendu parler à l'école, le Pied Piper. Voilà. Dans ma langue. Mais c'est tout. Il n'y a aucune page marquée dans le livre. Les pages ne sont pas marquées. Après, c'est un livre. Note. Ça semble être un beau livre qui a peut-être facilement plus de 50 ans. Je regarde du coup d'où il vient le livre, s'il y a C'est un livre allemand qui a été, au vu de l'édition, etc., c'est un livre qui coûte assez cher. Okay. Je le replace dans le bureau et... Les autres tiroirs, eh bien dedans tu vois différents outils et puis voilà des notes, des papiers, des choses comme ça. Rien de bien exploitable pour toi honnêtement. Pas une clé, rien du tout. Non.
Très bien. Bah, du coup, je referme les tiroirs et Très bien. je regarde rapidement la petite bibliothèque. La petite bibliothèque, beaucoup de livres de médecine, de choses comme ça, mais encore une fois, difficilement accessible pour toi. Il y a aussi plusieurs atlas et cartes de la région. Très bien. Stanley, tu avances. Tu passes entre les cadavres humains, animaux. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce qu'il y a peut-être des notes ou quelque chose? Il y en a de temps en temps, des fiches, mais c'est en allemand. Est-ce qu'il y a une carte peut-être de la région ou quelque chose? Pas là où tu es. Ok. Je continue à aller dans les notes. Tu regardes les notes, c'est vraiment des fiches, tu sais, médicales. Tu essaies de comprendre vaguement quelques mots, mais c'est tout. Feuillette, il y a des croquis. Il y a des croquis du corps en question, avec des points, là où il y a la colonne vertébrale, la nuque, etc. Tu peux cependant voir qu'il y a au fond des bocaux avec des choses dedans. Je m'y dirige. Tu avances et tu vois dans ces bocaux des crânes d'animaux, d'humains, coupés en deux, qui ont été figés dans du formol ou quelque chose comme ça. Et tu peux voir qu'il y a des lésions. Tu les vois toi, hein, maintenant c'est assez évident. Comme si on avait piqué le cerveau avec des sortes de pics qui seraient repliés. Ça fait vraiment... tu sais, quand la foudre touche du sable et crée un... Une espèce de réseau. Oui, voilà, tout à fait. Et ça fait ça à plusieurs endroits du cerveau, de la colonne vertébrale, dans la myéline. Et donc, tu vois tout ça. Tu comprends que c'est une modification. Tu ne comprends pas comment, pourquoi. Et à ce moment-là, tu entends des bruits de pas qui te font presque sursauter derrière toi. Et tu vois Edna qui s'approche. Tu approches Edna de Stanley, qui bondit à ton approche. Il était en train de regarder, après les cadavres allongés, des bocaux, où tu peux voir des cerveaux et des choses comme ça. Faites gaffe, j'avais ça dans la main. Vous m'avez fait peur. Je la range. Il range sa dague. Désolée. Regardez, en fait... Il te montre un bocal, il tourne le crâne à moitié découpé dedans, suit le mouvement, juste après. Je pense que c'est un nazi. Il a des papiers signés de Himmler et... Je sais pas ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il était pas de ce côté-là, mais il a des papiers signés de Hitler et de Himmler. Des papiers qui ont l'air officiels. Vous lisez l'allemand? Bah non, j'ai juste lu les noms en bas. Pour le coup, j'aimerais bien lire l'allemand là tout de suite. Il y a aussi un livre de contes. Non mais là, clairement, j'ai deux problèmes. J'aimerais juste savoir si c'est lui qui provoque ça ou si c'est lui qui va gentiment analyser ce qui se passe dehors et qu'il a l'air très content de pouvoir se distraire Je comme pense ça. un peu des deux. Mhm. Combien de temps avant qu'il nous donne aux autorités? Aux autorités, mais on aura de la chance s'il nous donne aux autorités, Stanley, en fait. Moi, je pense qu'on va plutôt finir comme ça. Et je pointe vers un des cadavres. Non mais non, on ne va pas finir comme ça, non. Bah, j'aimerais essayer de pas, oui, ça... Il y a un autre niveau? Je regarde les bocaux aussi. Ouais, c'est des crânes d'animaux, d'humains, des cerveaux, des colonnes vertébrales, où tu peux voir que la myéline et en gros, le cerveau est comme si la foudre avait touché, tu sais, une plage et que ça répandait un réseau comme ça, noirci un petit peu, peut-être presque pourpre ou mauve, dans le cerveau qui lui est gris-blanc. Et donc c'est ça, c'est la lumière qui les touche et... Comme la personne... Près des convois, j'ai vu, mais je crois que vous avez vu aussi une lumière s'accrocher à quelqu'un et... Félix, avant que j'essaie de lui tirer dessus, il avait la même voix, il parlait juste plus pareil et il était comme, je sais pas, pétrifié et... Possédé. Oui, si vous voulez utiliser ce terme-là, oui,
pourquoi pas, mais c'est... Ok, on remonte. Il y a rien là, visiblement là. D'un coup, alors que vous remontez et que vous refermez la porte, on frappe à la porte D'entrée. avec une violence inouïe. Et vous entendez quelqu'un gueuler quelque chose en allemand. Vous pensez reconnaître la voix de l'officier. On remonte dans la chambre. Vous remontez dans la chambre et vous croisez le chemin de votre hôte qui vous regarde, qui regarde la porte, qui vous regarde et qui fait « Vous pensez connaître la personne derrière cette porte ?» Je hoche la tête. Est-ce qu'il est... Tu sais, il montre vos blessures. Responsable de cela? Non, ça c'est moi. Mais T'as du qui fronce ses sourcils. et plus tard. C'est... Est-il un danger Oui, pour vous? oui. Très bien, laissez-moi faire. Et tu sais, il fait un signe comme ça et vous voyez Norbert, de ce que vous avez compris son nom, qui charge son fusil de chasse, qui descend, qui se met derrière la porte. Et du coup, le vieil Allemand qui descend et qui vous regarde et qui fait signe de, en tout cas, vous cacher. Donc, vous vous cachez pour entendre et voir. Alors moi je me cache vraiment bien. Ouais. Si je vois pas, mais que je suis bien caché, je préfère. Vous pouvez vous cacher assez facilement. Si vous vous mettez en arrière, il vous verra jamais. Je comprends rien à l'allemand, ni au français, je me cache. Vous entendez les portes s'ouvrir et immédiatement un échange en allemand et vous entendez que l'officier s'écroule apparemment au sol et très vite ça se passe, il y a le porte qui se referme, il dit quelque chose, il échange, enfin vous comprenez pas trop ce qui se passe et vous entendez le bruit très discret de la porte de la cave. Et vous voyez Norbert remonter, qui revide le fusil, qui vous regarde, et qui fait... et qui s'éloigne. Ils sont peut-être vraiment pas du même côté. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez faire quoi, vous voulez rejoindre votre mère, vous voulez faire quoi? Et vous voulez quoi? Moi, je veux me tirer d'ici et dans l'idéal, je veux... Ouais, pour aller où? Dans la forêt où il y a tous les... Je sais pas. Peut-être qu'il est vraiment de notre côté. Alors, en tout cas, quand Félix m'a dit, parce que j'ai demandé à Félix où est-ce qu'on était à peu près, il m'a dit qu'on était près de Vittel. Il a redit Vittel. Oui, mais Félix, c'est lui qui vous a dit d'aller au manoir. Oui. Bah peut-être que cette personne est vraiment... va vraiment nous aider. Il vient de parce qu'il a fait à l'officier, donc... On va le voir. Vous descendez à la cave? J'ai ma dague. Mhm. J'avais pris le revolver ou pas? Oui, au pire, tu l'as repris sur Félix en partant, admettons. Ouais, on redescend. Bah peut-être pas à la cave, parce qu'on n'est pas forcément censé... Bah, peut-être qu'on peut prétexter qu'on les cherchait pour savoir ce qui s'était passé. Et... Peut-être descendre au rez-de-chaussée en tout cas et voir si... Vous descendez au rez-de-chaussée? Ouais. Alors que vous descendez, la porte de la cave s'ouvre et vous le voyez, il vous regarde et fait... Ah. Vous allez bien? Oui, ça va, il s'est écroulé, il était fortement blessé, je pense que... peut-être ne finira pas la nuit, je ne sais pas, il faudrait qu'il tombe sur quelqu'un qui puisse l'aider. Il avait pas tendance à se faire des amis. Oui, je pense que ce n'est pas le genre à se faire des amis, je connais ce genre. Écoutez, je pense que... Vous avez vu ce qu'il y a en bas? Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je suis fatigué, mais Non mais oui. je vais essayer de vous éclairer au mieux.
je travaille pour les nazis. Je ne suis pas nazi, je suis nazi dans le sens que je suis obligé d'être nazi, mais ils me permettent de faire ce que j'aime. La recherche, la science, sans limite. Un budget illimité, des moyens énormes. Ce manoir, les modifications pour le faire. Je travaille dans une partie du gouvernement qui est dédiée à la recherche de choses étranges liées aux différentes légendes germaniques. Et l'une d'elles est la chasse sauvage. Je vous en ai parlé. J'ai appris que ici, le village avait été cherché, notamment pour des raisons X ou Y. Toujours est-il qu'ils l'ont totalement détruit. Mais quelque chose est revenu. Et quelque chose a tué, de manière très étrange, les officiers SS qui étaient présents et ça a été étouffé. Mais j'ai pu observer les cadavres. Vous les avez vus. Je ne sais pas si vous avez vu les bocaux. Ce que vous dites avoir vu, je l'ai vu aussi. C'est rare. Vous m'avez parlé d'une mélopée. Un sifflement. C'était pas un sifflement, c'était clairement une mélodie, une musique. Moi, j'ai pas entendu ça, mais oui. Une flûte. Comme la légende du flûtiste de Hamelin. Tout à fait. Je pense que quelqu'un a utilisé une manière de communiquer avec quelque chose, d'activer ces choses que vous avez vues. Ce n'est pas une arme. Ça peut le devenir. Ça a été utilisé comme tel. Mais ce que je veux que vous imaginiez maintenant, c'est que si ces choses sont contrôlées et que les nazis viennent à obtenir le contrôle, je ne pense pas que votre armée ou quelconque armée puisse faire quoi que ce soit. Et pourquoi vous continuez alors, si vous savez pertinemment que c'est une menace? Car j'ai des contacts privilégiés. Et là où je suis, je peux contrôler les informations qui vont et qui viennent, tout en agissant pour mon propre savoir. Je suis désolé, mais je suis quelqu'un de très curieux. Et... Mais vous leur avez tout dit ou... Non. Pour eux, il y a quelque chose qui tue les gens. Mais ça ne tue pas les gens. Enfin, si, ça les tue, mais ça ne fait pas que ça. Ça les utilise. Je pense que j'utilise le terme de chasse sauvage, car dans la chasse sauvage, il y a le principe que les chasseurs sont à cheval. Ces créatures chevauchent un petit peu leurs victimes, elles les contrôlent. Et ils se comportent comme des chiens de chasse. Ils vont à un endroit et ils repartent. Et je pense que vous avez entendu le sifflement du chasseur. Ce que vous avez vu sont, je pense, les chiens. Et vous aussi, vous les avez vus? J'ai vu, évidemment. On les voit régulièrement. Jusqu'à maintenant, ils restaient loin dans la vallée. Ils ne se sont pas aventurés jusqu'au village depuis très longtemps. Et j'ai eu peur que, s'ils voient l'activité du manoir, qu'ils viennent. Malheureusement, je pense savoir ce qui intéresse le chasseur. C'est nous. Non, pas vous. Les nazis. Mais nous venons d'en accueillir un. Alors, si ces chiens de chasse sont efficaces, ils le retrouveront. Et on peut pas... Et nous, pour l'instant, on est quoi pour vous? Eh bien, mes invités pour le moment.
Et ces chasseurs, ils chassent les nazis. Écoutez, les C'est vrai que victimes j'ai vu jusqu'à aucune maintenant étaient victime. principalement des nazis et des animaux. C'est vrai, au convoi, j'ai vu des sangliers, des soldats nazis, mais aucune victime. Bon, Je après, me suis fait la remarque. Après, je suis pas allée voir. Je pense que ils ne sont pas forcément, comme je l'ai dit, imaginez des chiens de chasse. Mais au Ils sont risque- envoyés à une zone s'il y a d'autres gens, malheureusement. Et ils sentent, du coup, comment dire, leurs cibles quand elles sont vivantes ou mortes aussi. Je ne sais pas. Et Félix, Un dommage collatéral, visiblement. Peut-être que cette créature en avait après l'officier. Et que... Parce que vous dites que vous l'aviez vu il était dans le village aussi. oui, il était là. Bah... J'ai entendu sa voix, il nous cherchait et Félix m'a dit de me cacher. Et, il est remonté et je sais pas. Après, un chien de chasse qui cherche sa proie, s'il y a quelque chose qui se met sur son chemin... Et mettons qu'on se... C'est-à-dire que le nazi n'est pas obligé d'être ici. Nous pouvons le mettre dehors, oui. Peut-être. Qu'est-ce que vous avez observé de concret là ces derniers temps? Qu'est-ce qui a changé par rapport à d'habitude? Déjà, ils ne sont pas jamais venus aussi près. Ensuite, ils sont peu actifs. La plupart des cadavres que j'ai ici datent d'il y a un petit bout de temps. Je les ai conservés au mieux. D'accord, parce que enfin là où il y a les camions, le convoi, etc., des dizaines de sangliers déjà. Et Des soldats. C'est possible que les créatures chassent pour leur plaisir. Tout d'un coup. Les animaux, il y en a facilement des trouvables, oui. Hmm. Et je ne pense pas que ça soit aussi ciblé que pour les humains. Ou en tout cas, s'ils veulent ce corps ou quelque chose, s'il est au sous-sol, ils vont directement passer par ici et on est sur leur chemin. Je ne sais pas à quel point ils peuvent traquer, encore une fois. Est-ce qu'on veut vraiment tenter ça? Écoutez, nous pouvons transporter le corps ailleurs. Malheureusement, son odeur, son sang, il y a un chemin d'ici jusqu'au manoir. Et je ne sais pas comment arrêter ces créatures, si ce n'est en trouvant le chasseur. Le chasseur. Au village, peut-être? C'est là que vous avez entendu son appel? C'est... Par rapport aux 2 fois où j'ai entendu. La première fois où tu l'as entendu, c'était très loin. Ouais, ok. La deuxième fois où tu l'as entendu, et toi aussi tu l'as entendu, c'était plus près. Et effectivement, le village, c'est possible. Maintenant, le village, il est détruit, donc il y a peut-être, il peut y avoir une ferme, il peut y avoir des trucs qui sont sortis. Vous avez dit qu'il y avait des notes de musique dans un des... Non, c'est qu'en fait, sur les murs des bâtiments, il y a des notes qui sont gravées, dessinées, ou en tout cas qui sont inscrites. Ah, peut-être que... Effectivement, je n'ai jamais vraiment prêté attention. Je pensais que c'était un art local ou je ne sais pas. Et quand vous dites ils ont été plus actifs... Ils viennent de Oui, mais la nuit, toujours? La journée? la nuit. Je ne les ai jamais vus de jour. Je regarde dehors. La nuit avance, mais du coup, c'est bientôt le lever du soleil. Est-ce que vous avez souvent de la visite ici Non. Nous sommes au milieu de nulle part. Pratique. Jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger de ces choses? Peut-être elles ont l'air d'attaquer les gens par... Et je mets ma main sur ma nuque. C'est une sorte d'armure. Je sais pas du tout. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé de renforcer nos sangliers. Mais c'est une solution, j'avoue ne pas y avoir pensé. Il y a bien... C'est Parce des qu'on bouts de cuir dirait... ou... les je sais cerveaux, pas. on dirait des chocs électriques qui seraient... Oui, en fait, Peut-être que- je pense qu'ils utilisent des pseudopodes, un petit peu comme, vous savez, les méduses, et qu'elles s'enfoncent à l'intérieur. Je pense qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, développé un moyen de
de trancher la chair sans difficulté. Mais toujours au même Je pense que endroit. le cuir ne vous servira à rien dans ce cas. Peut-être il y a ici une ou deux armures en métal. Nous pouvons tester. Je ne peux pas vous garantir que cela marche. Le soleil se lève dans combien de temps, là, vous pensez? Ici une bonne demi-heure. On peut peut-être mettre des armures et on se met en haut, et quand le soleil se lève, on essaye de trouver... S'il n'y a pas d'activité la journée, on risque rien la journée. Ah, c'est une supposition, mais... Malheureusement, mes informations ne sont pas les plus complètes. C'est toujours mieux que ce que nous on sait, donc... Écoutez, de toute façon, on n'a pas de meilleure idée, là, et je commence à avancer avant de me rendre compte que je ne sais pas où sont les armures. Et je me retourne les... Et je vais vous montrer. Du coup, vous mettez les armures. Bah, au moins un truc dans le dos. Ouais. Parce que on est d'accord, tous les cadavres ont été ouverts. Dans le dos. Dans la nuque et la colonne vertébrale retirée. Ouais. Enfin, vers l'arrière. Du coup, quoi. par le dos, pas par... Oui, oui. Bah, du coup, oui, Très bien. pour attendre le lever du soleil, et peut-être qu'on se met tout en haut ou à un endroit qu'on estime le plus loin du nazi. Très bien. Vous avez une chance sur deux qu'elles viennent maintenant. Ok. 50% de chance. La nuit disparaît et laisse place au jour. Les créatures n'ont pas été visibles. Que souhaitez-vous faire? Écoutez, on a plusieurs options. Déjà, il y aura peut-être encore sa trace, mais je pense qu'on peut sortir notre... Oui. On sort l'officier, on le dégage. Il était vivant? Et il arrive, il se met près du corps et il fait... je pense que... Tu sais, il prend un scalpel et tu sais, il... Ah bah j'allais le faire, donc... Et il fait voilà, je pense que malheureusement il a perdu trop de sang. C'est terrible. Il a son revolver? Oui, il a son beau revolver tout taché de sang. Je prends un revolver et je le nettoie. Et je le garde. Très bien. Il y a clairement des croix gammées dessus, après c'est quand même. Vous avez de quoi transporter? Oui, nous pouvons en faire attendez. Et du coup, il fait venir des domestiques aident, etc. Ils sont habitués. Et du coup, ils montent, ils mettent donc plus loin dans la forêt, là où il y a une descente. Pas vers le village de l'autre côté, Oui. parce qu'on va aller vers le village. J'ai bien compris. Du coup, ils le font tomber dans la forêt. Il fait peut-être que les sangliers le trouveront ici. Écoutez, je ne peux pas vous accompagner malheureusement. Mon âge ne me permet pas toutes ces folies. Souhaitez-vous que Norbert vous accompagne? Oui. Tu vois, il vous regarde, il fait... Et il prend son fusil. Bah, allons-y. On reviendra vous dire ce qu'on a trouvé, et du coup... Vous pensez vraiment que... c'est un rapport avec ces légendes que vous connaissez? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous dire sur les créatures de la légende? Je sais pas. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Les légendes sont multiples. Certaines légendes parlent du fait forcément, que c'est guidé par Odin, d'autres par sa femme, d'autres sur le fait que ce sont des créatures d'ailleurs. Certaines parlent des chevaux pour rejoindre la chasse ou bien se faire chasser. Ou bien éviter d'être chassé. Il y en a qui parlent aussi de... Éviter d'être chassé, ça c'est bien. Il y a de fantômes, y a pas de... il y a aussi... Du coup, je le suis plus ou moins et je dis, on revient. Oui, Ouvrez-nous. bon courage. Mhm. Et bon courage, Norbert. Bon, où je suis? Bon bah, on va au village. Vous descendez. Le village de jour a un aspect un peu plus agréable que la veille. Malgré tout, vous descendez dans le village et voyez très rapidement les deux corps que vous y avez laissés. Je vais vers le corps de Félix. Qu'est-ce que tu cherches? Papier, information, quelque chose. Tu regardes, il n'y a vraiment rien, si ce n'est effectivement des papiers qui prouvent qu'il est bien Félix Bellatan.
Il avait une arme, quelque chose, mais il avait... Ouais, ok. Voir l'autre corps. J'essaie de trouver quelques fleurs ou quelque chose pour mettre sur le corps d'Éléonore. Très bien, donc vous êtes tous les deux au niveau du corps d'Éléonore. En allant près du corps d'Éléonore et en vous mettant, vous voyez qu'effectivement, plus loin, il y a une sorte de petite tour médiévale vraiment tout petit qui est un peu plus loin, en fait, au-delà du village. On l'avait pas vu, ça. En pleine nuit, malheureusement, ce n'est pas visible. Ok. Et les notes de musique, elles étaient où? Alors, Et j'essaie de me vous les repérer. voyez, elles sont à plusieurs endroits du village. Ok. On va vers la tour. Vous avancez vers la tour et vous entendez quelques notes jouer depuis l'intérieur de la tour. Pas le même écho sinistre qu'il y avait la veille. Des notes d'une flûte ou d'un pipeau. Du coup, je lui fais signe. D'accord. Vous avancez discrètement. J'ai... Je vous mets un petit malus du fait que Norbert n'est pas l'homme le plus discret du monde. Vous avez donc 35% d'être discret. Un peu juste, mais vous êtes discret. Vous avancez. Le son se fait entendre, s'interrompt, et puis vous entendez des bruits de quelqu'un qui se déplace. La tour est clairement, pour vous en tout cas, ancestrale. C'est vraiment des pierres énormes, brutes, qui ont été travaillées par le temps. Vous avez presque l'impression d'y voir des glyphes ou des inscriptions gravées dans la roche. Peut-être que c'est simplement des fossiles ou quelque chose comme ça. Vous ne savez pas exactement. Vous arrivez et la porte massive de bois a été certainement changée des dizaines, des centaines de fois parmi les âges et maintenant elle semble complètement pourrie sur elle-même. Elle est tellement grande qu'il y a une autre porte dedans qui elle est entrouverte, à moitié écroulée. Et à l'intérieur vous pouvez voir qu'il y a bien la lumière du jour qui filtre à travers des meurtrières. Et vous voyez qu'il y a de l'activité à l'intérieur. Quelqu'un. Je fais aussi chute à Norbert. Et je leur fais signe que je vais regarder à l'intérieur. D'accord. Tu regardes à l'intérieur et découvres que je ne suis pas du tout doublé pour annoncer cette fin d'épisode. Il n'y a eu aucun problème technique. Alors à la semaine prochaine et Maxime du futur. Yeah. Salut, c'est le Maxime du futur. Je vous rappelle aussi un truc que vous avez peut-être oublié, qui est que sur le Tipeee, à 10 €, eh bien, vous avez les PDF de plein de scénarios. Alors, je dis plein de scénarios parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Il y a tous les trucs qu'on a fait pour les calendriers de l'Avent. Il y a des scénarios de live. Il y a des scénarios de, par exemple, de Oxyd JDR. Vous vous rappelez d'Oxyd JDR? Allez découvrir Oxyd JDR. Il y a aussi plein de scénarios. Il y a du vampire, il y a du Delta Green. Il y en a plein, d'ailleurs, de Delta Green, je précise. Il y a aussi du scénario SF et évidemment plein de scénarios des saisons de Sombre Machination. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est pour 10 € et je vous le rappelle, vous aurez 10 € offerts sur Philibert, plus l'accès aux épisodes, plus des contenus exclusifs, notamment un actuel play Delta Green qui ne sera pas publié avant un bon moment sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Voilà, et sinon je vous rappelle, commentez et partagez est aussi le meilleur moyen de nous soutenir sans dépenser une seule tunasse. Voilà, à bientôt.